Salut tout le monde, dans ce premier vidéo nous allons voir qu'est-ce que c'est que le HTML et comment on peut l'utiliser pour structurer nos sites web. Peu importe ce que vous utilisez comme navigateur, Google Chrome, Safari ou bien Firefox, ils ont tous un seul but, c'est d'interpréter vos fichiers tels que vos fichiers HTML, CSS ou bien JavaScript dans un site web qui devrait être affiché. Par exemple, nous avons à gauche un petit peu de code HTML qui dit que notre site web devrait avoir un titre appelé Hello et dans le corps body, il devrait y avoir un titre qui dit Hello World. Donc si nous passons ce code dans notre navigateur, il affichera comme tel, avec le titre du site web généralement sur la barre d'onglet en haut et la phrase Hello World apparaît dans le corps de notre site web comme en tête. Donc, avant de prolonger profondément dans cela, il est vraiment important de se rappeler que le HTML est le fondement de tous les sites web. Par exemple, vous ne verrez jamais les sites web créés à l'aide d'un simple fichier CSS ou simplement d'un fichier JavaScript. Mais vous pouvez créer des sites web en utilisant uniquement un fichier HTML. Ça n'a peut-être pas l'air super, mais cela permet à votre site web d'afficher du texte ou des éléments tels que des images ou des formulaires ou des tableaux selon la façon dont vous codez le fichier HTML. HTML signifie Hypertext Markup Language. Et la partie vraiment importante ici est le mot balisage, qui est markup, car il existe de nombreux langages de balisage. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler des choses telles que XML, Extensible Markup Language, ou JML, Generalized Markup Language, et tous ces langages partagent une histoire commune. Ils sont basés sur le balisage qui était autrefois mis dans les manuscrits, où les éditeurs annotaient le manuscrit, et soit spécifiaient les modifications apportées à l'auteur, soit spécifiaient la structure et la mise en page aux éditeurs. Ainsi, par exemple, vous pourrez avoir la ligne ondulée qui montre aux éditeurs que cette partie doit être imprimée en gras ou cette partie doit être imprimée en italique. Et HTML fonctionne à peu près de la même manière. Vous pouvez spécifier la mise en page et la structure de votre site web à l'aide des balises HTML. Donc, si vous vous rendez sur votre navigateur et accédez à un site web appelé codepen.io, nous pouvons tester avec du HTML réel. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Il suffit simplement de cliquer sur Start Coding à gauche. Voici donc la version en direct de notre site web. Et ce sont les endroits où nous allons mettre notre code. Ainsi, comme vous pouvez le voir, CodePen vous permet de mettre du HTML, du CSS et du JavaScript, qui seront interprétés ensemble et s'afficher sur la gauche en tant que site web. Maintenant, comme nous travaillons uniquement avec HTML pour le moment, je vais minimiser les sections CSS et JavaScript. Et je vais travailler à partir de la section HTML. Maintenant, nous allons avoir besoin d'un texte avec lequel travailler ou de quelque chose que nous pouvons structurer. Si vous vous rendez sur gutenberg.org/ebooks/22-813, vous serez redirigé vers La mer de la Marquise par Edmond About. Si vous regardez ici, vous pouvez voir que vous pouvez afficher le livre en texte brut ou vous pouvez lire ce livre en ligne au format HTML. Voici donc à quoi ressemble le texte brut. Il contient tout le texte du livre mais absolument aucune structure. Mais quand nous regardons le fichier HTML, vous pouvez voir qu'il a présenté le livre avec une structure plus lisible. Et c'est ce que nous allons répliquer en utilisant HTML. Donc, si vous allez de l'avant et copiez simplement cette partie, et vous la copier dans codepen.io. Donc, dans la section HTML ici, vous pouvez maintenant voir que tout ce texte est mis à l'écran avec absolument pas de structure. Et pour que cela commence à ressembler à ceci, nous allons commencer à ajouter un peu de HTML. Donc, la première chose que nous pouvons voir, que cette partie s'agit du plus grand titre de la page. Pour que notre site ressemble à ça, il faut ajouter une balise H1 avant la mer de la Marquise. Les balises commencent toujours par des crochets angulaires
et se termine par des crochets angulaires. Et au milieu se trouve le type d'élément ou le type de balise que vous allez utiliser. Ici H1 par exemple. Maintenant, il est vraiment important que lorsque vous ouvrez des balises, vous les fermez également. Car comme vous pouvez le voir ici, j'ai une balise ouverte, mais je ne l'ai pas encore fermée. Et il pense que tout le contenu de ma page devrait être intégré par la balise H1. Et moi, je le veux que pour cette section, la mère de la marquise. Donc, pour fermer la balise, ce sont les mêmes crochets que nous allons faire. À la fin de la mère de la marquise, nous allons faire un crochet, un slash, et après H1, et après fermer par le crochet. Encore une fois. Et comme ça, nous allons seulement la partie la mère de la marquise comme titre H1 de la page. Maintenant, si nous regardons les autres parties, je dirais que cette partie et celle-là sont légèrement plus petits que ce grand titre la mère de la marquise. Alors nous allons appliquer un titre légèrement plus petit et pour ce faire, nous pouvons simplement enrôler ces deux parties d'une balise H2. Et maintenant, nous avons ces deux parties légèrement plus petits que la mère de la marquise, mais ils ne sont toujours pas de la même taille. Et si nous appliquons un H3 au lieu de H2. Maintenant, nous pouvons voir que nous avons appliqué la même taille que cette page HTML. Enfin, nous avons la partie par qui est légèrement plus petite que les autres titres. Donc, nous allons appliquer une balise H4. Plus que le nombre après le H augmente, plus que les balises d'entête deviennent plus petites. Donc, par exemple, si je change cela en H5, on remarque que la part devient plus petite. Et si on change en H6, ça devient plus petit que H5. Maintenant, si vous continuez à augmenter le chiffre H7, vous remarquez que la taille ne change pas. Et ça parce que les balises d'entête vont de H1 jusqu'à H6. Maintenant, comment je sais ça? Je vous entends demander. C'est donc un bon point de cours pour introduire la documentation. Et la raison pour laquelle j'en parle si tôt est à cause de son importance pour votre voyage en tant que développeur web. Ainsi, l'une des compétences clés pour devenir un grand développeur web ou en fait tout type de programmeur, et cela implique en grande partie savoir googler. Comment trouvez-vous l'information spécifique qui vous aidera à réaliser ce que vous voulez ou vous aider à comprendre ce que vous voulez savoir? Donc, dans ce cas, nous parlons des titres et nous allons utiliser HTML. Donc, titre HTML. Et je vais ajouter le nom de la documentation que je préfère utiliser, qui est MDN et qui signifie Mozilla Developer Network. Donc, les mêmes personnes qui ont fait le Firefox par exemple. Donc, si je continue à appuyer et j'appuie sur Entrée, vous voyez tout un tas de résultats arriver. Et le plus pertinent pour nous, c'est le H1 à H6 qui parle des titres. Donc, si nous cliquons dessus, vous pouvez en savoir plus sur les éléments de titre utilisés en HTML. Ils ont même des exemples d'extraits de code qui vous montrent à quoi cela ressemblerait dans un navigateur. Il existe maintenant plusieurs sources de documentation. L'un est bien sûr MDN, un autre s'appelle W3 School. Donc, vous avez sûrement remarqué que W3 Schools est un site en anglais. Donc, moi, j'ai l'affichage en français. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement cliqué sur le bouton droit de la souris et j'ai cliqué sur traduire en français ici. Donc, le site serait automatiquement traduit en français. Donc, on clique ici sur apprendre le HTML. On peut voir, on clique ici sur commencer à apprendre le HTML maintenant. Et on peut voir que W3 Schools vous explique avec des bouts de code que vous pouvez l'essayer vous-même, comme ici. On clique en série, essayez vous-même. Nous avons le code à gauche et l'affichage à droite. Donc si on change par exemple le titre écrit dans le H1, la balise H1, test, et on clique sur Run, on voit que ça a changé. Donc, puisqu'on a commencé avec les entêtes, on va cliquer sur les entêtes HTML à gauche. Et on peut voir que ce site vous explique parfaitement la différence
entre les balises de H1 jusqu'à H6, des tailles, qu'on peut les essayer nous-mêmes, notre voix. Voilà. On peut voir que c'est vraiment pratique pour apprendre le HTML. Je veux donc vous montrer une dernière ressource que j'aime bien utiliser, qui s'appelle devdocs.io. Il s'agit essentiellement d'un site web qui ressemble à une grande partie au MDN, mais avec une structure plus simple. Donc ce site aussi est en anglais, il suffit juste de cliquer avec le bouton droit, traduire en français. C'est bon, donc à gauche vous trouvez le HTML, la documentation complète d'HTML. Donc on clique sur les éléments et on descend vers les balises H, donc de H1 jusqu'à H6, H1 par exemple. Donc vous trouvez ici la documentation MDN qui est plus simple et plus pratique pour utiliser. Donc la prochaine chose que nous devons faire pour mieux reproduire notre site web est d'ajouter de l'espace entre ces lignes. Maintenant, dans un traitement de texte tel que Word ou Google Docs, vous pourrez simplement appuyer sur Entrée plusieurs fois, sur Retourner plusieurs fois, et vous obtenez cet espacement. Malheureusement, en HTML, cela ne fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est un peu plus compliqué. Afin de créer cet espacement, nous devons en faire utiliser un élément HTML appelé saut de ligne, qui est la balise BR. Il s'écrit comme tel, en ouvrant le crochet, BR, en fermant le crochet. Et comme vous pouvez le remarquer, nous avons un espace entre les deux premières lignes. Et la chose intéressante à propos de cet élément HTML est qu'il ne nécessite pas à la fois d'ouverture et de fermeture, comme les balises de H1 jusqu'à H6. Vous pouvez voir que nous avons commencé par marquer le texte avec un H3, ici, et nous l'avons fermé par un H3. Mais l'élément de saut de ligne fonctionne tout seul, et vous pouvez même le mettre à l'intérieur pour faire un saut de ligne. C'est maintenant le bon moment pour revoir l'anatomie des balises HTML.